Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli et original chemin de table au crochet. Vous pouvez également le faire en rideau. Parce que de base, on va simplement commencer ici par des va-et-vient. Et quand on a fait la longueur que l'on désire, on va terminer une pointe d'un côté et terminer l'autre de l'autre côté. Donc si vous désirez faire des rideaux, simplement faire une pointe d'un côté et ici sur l'eau, des petits cercles pour passer votre tringle à rideau. Il n'est pas du tout compliqué, bien au contraire, vous pouvez donc le faire beaucoup plus large que le mien, beaucoup plus long ou même beaucoup plus petit. C'est à vous de voir. Avant d'oublier, le mien mesure, donc celui que j'ai fait ici, 78 cm de pointe à pointe et 26 cm ici au centre. Alors ici, je vous montre de plus près le résultat. On va faire que répéter ces tours-là. 2 tours, on va commencer avec des blocs de brides et 2 tours avec les espaces. Quand on a fini le tour des espaces, on reprend le tour de bloc de brides. Quand on a fini, on reprend le tour des espaces. Donc rien de compliqué, bien au contraire, on peut même en faire des habits. C'est à vous de voir. Donc pour ce modèle que je viens de finir, j'ai eu besoin de 2 pelotes. 2 pelotes. C'est du coton 50 grains pour 125 mètres, donc j'ai besoin de 2 pelotes que j'ai crochetées avec le crochet numéro 3. Alors comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, sous la vidéo, vous trouverez autant le lien direct pour la main droite que pour la main gauche. Tous les liens nécessaires se trouvent dans la description. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à vous abonner. Alors on va déjà commencer par le nœud de base. On positionne bien son fil dans ce sens-là, on fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle, on passe le fil sous la boucle. Avec notre crochet, on va le chercher. On tire dessus, on a fait notre nœud. Alors maintenant, quelles que soient les mesures que vous avez décidé, que ce soit pour un rideau, simplement, que ce soit pour un chemin de table comme je vais faire, ou toute autre chose, on va simplement faire des mailles chaînettes. On va faire des mailles chaînettes. Vous allez faire le nombre de mailles chaînettes qui correspond à vos mesures, sauf que, comme moi personnellement c'est ce que je vais faire, je vais rajouter 10 cm de plus que ce que je veux. Comme ça, après, on n'a plus qu'à couper l'excédent et ce sera beaucoup plus simple. Donc là, je ne les compte pas parce que je vais simplement faire 10 cm de plus que ce que je désire. Et à la fin, je couperai les mailles chaînettes qui ont en trop. Comme ça, vous pouvez vraiment l'adapter à ce que vous désirez faire. Donc ici, j'ai fait 10 cm de plus que ce que je désirais. Alors maintenant, quelles que soient les mesures, on va faire un jeté. On va passer 1, 2, 3. On va entrer dans la 4e maille. On rentre, on ramène, un jeté les 2 premières boucles, un jeté les 2 suivantes. Avec les 3 mailles qu'on a passées, on a un groupe de 2 brides. Maille suivante, on va faire une bride. On va commencer par faire un groupe de 7 brides de suite. Donc 3, 4, 5, 6, 7. 2 mailles de séparation, un jeté. On passe 1, 2, on va dans la 3e, on fait une bride. 1, 2, on passe 1, 2, on va dans la 3e et on reprend un groupe de 7 brides de suite.
On a de nouveau notre groupe de 7. On va de nouveau reproduire ce procédé-là. 2 mailles de séparation, on passe 1, 2, on va dans la 3, on fait simplement une bride. 1, 2, on passe 1, 2, on va dans la 3 et on reprend 7 brides de suite. Quand on a à nouveau nos 7 brides de suite, on refait les 2 mailles de séparation. On passe 1, 2, on va dans la 3 avec une bride. On reprend les 2 mailles de séparation. On passe 1, 2, on va dans la 3 et on reprend un groupe de 7 brides de suite. Vous avez compris que c'est le motif à répétition pour ce premier tour. Alors je vous laisse faire tout, votre premier tour de la même façon. La seule chose pour terminer ce tour-ci, c'est qu'on va devoir terminer avec un groupe de 7 brides. Comme on a commencé avec 7 brides, on doit terminer avec un groupe de 7. Donc ici, j'ai fait le nombre de centimètres que je désire. Il me reste tout ça en trop. Donc on va simplement, c'est beaucoup plus simple, couper. Et avec le crochet ou autre chose, on va défaire tout simplement ici nos mailles. Cette façon de faire, au moins, vous aurez toujours la bonne taille en fonction de votre façon de crocheter. Là, je tire dessus, c'est comme si on avait démarré d'ici. Pour le deuxième tour à répétition, on va tourner notre travail et on va entrer ici dans la première maille que nous avons. On rentre en ramène, on fait 1, 2, 3. Ça fait la première bride. Là, on va faire bride sur bride. On va faire que répéter le tour précédent. Donc, bride sur bride. On se retrouve de nouveau avec un groupe de 7. Les 2 mailles de séparation. Dans la bride au centre, on va simplement faire une bride. Les 2 mailles de séparation. De nouveau, on va répéter bride sur bride. Deux mailles de séparation, bride sur bride, la bride sur la bride, pardon. 2 mailles de séparation. On répète le groupe de 7 brides. Pour ce deuxième tour à répétition, vous avez compris qu'on fait que répéter le premier. Alors, je vous laisse terminer votre deuxième tour. On se retrouve après pour la suite. Donc là, je vous attendais pour terminer, parce qu'il ne faut pas oublier notre dernière maille ici. Donc j'ai fait 2, 4, 6. Et ici, on va faire la 7e. Donc dans la maille qui se trouve juste devant, on fait la 7e bride. Les 2 prochains tours, on va inverser ce qu'on a fait. Ici, on a fait des groupes de 7 et là, des petits espaces. Là, on va faire des espaces maintenant et ensuite des groupes de 7. Pour ça, on tourne notre travail. On va entrer dans la maille sous le crochet, on ramène. On va faire 1, 2, 3 qui font la première bride, plus 2 de séparation, un jeté. On passe 1, 2, on va dans la 3.
2 mailles de séparation. On passe une, 2, on va dans la 3. Alors maintenant, dans le premier espace, on va faire 2 brides à l'intérieur. Une bride dans la bride. Et 2 brides dans l'autre espace. Plus une bride dans la première. Ici, si on compte, on a de nouveau un groupe de 7. 2, 4, 6, 7. Les 2 mailles de séparation. On passe une, 2, on va dans la 3. Les 2 mailles de séparation. On passe une, 2, on va dans la 3. Donc dans le premier espace, on en fait 2. Dans la bride, on en fait une. Dans l'espace suivant, on en fait 2. Plus une dans la première. Les 2 mailles de séparation, on passe une, 2, on va dans la 3. Les 2 mailles de séparation, on passe une, 2, on va dans la 3. Pour ce troisième tour, vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Donc ici, j'ai terminé mon troisième tour avec les 2 mailles de séparation et ma bride dans la dernière maille. Le quatrième tour va être la répétition de celui qu'on vient de terminer. Donc on tourne, on rentre dans la maille sous le crochet, on ramène. On fait 1, 2, 3 qui font la bride, 1, 2 de séparation. On va directement dans la bride où on fait une bride. 2 mailles de séparation. Et là, on va répéter le groupe de 7 brides de suite. Deux mailles de séparation, bride sur bride. 2 mailles de séparation, on répète le groupe de 7. Donc à nouveau, vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour terminer ce tour, on va faire les 2 mailles de séparation. Un jeté. On va compter 1, 2, on va dans la 3e maille. Et on termine avec une bride. Pour que ça reste bien droit de chaque côté et qu'on ait les mêmes motifs. Vous avez compris que les 2 prochains tours, on va répéter les 2 premiers. Donc on va commencer par les 7 groupes de brides. Ensuite, les petits espaces. On va répéter une fois ces 2 tours-ci, une fois ces 2 tours-là, et ainsi de suite. Mais je vais encore vous montrer une fois ou 2. Donc pour le prochain tour, j'ai déjà tourné mon travail. On va rentrer dans la maille sous le crochet. Et on va faire 1, 2, 3 qui font la première bride. Dans l'espace, on va en mettre 2. Une dans la bride. 2 dans l'espace. Et une dans la première bride qui suit. À nouveau, on doit avoir un groupe de 7. Donc 2, 4, 6, 7. Là, on va refaire les 2 mailles de séparation. On va passer 1, 2, on va dans la 3. Les 2 mailles de séparation. On passe 1, 2, on va dans la 3. On fait donc la première bride, 2 dans l'espace. Une bride sur la bride, 2 dans l'espace, et une dans la première des 7. Les 2 mailles de séparation, on passe 1, 2, on va dans la 3. Les 2 mailles de séparation, on passe 1, 2, on va dans la 3, et ça nous fait la première des 7. 2 dans l'espace, une dans la bride,
2 dans l'espace. Et une dans la première des 7. Donc là, on a inversé. Le prochain tour va ressembler au deuxième. Enfin, le prochain tour, on va répéter celui qu'on vient de terminer. Dès qu'on a fait 2 pleins, on va dire ça comme ça, on va commencer par 2 vides. Dès qu'on aura fait 2 vides, on va refaire 2 pleins, et ainsi de suite. Bon, là, je vous laisse terminer ce tour. Je vous montre après comment reprendre le deuxième, mais vous l'avez déjà compris d'avance. Et on se retrouve après. Pour terminer ce tour, pour être bien sûr qu'on est tout au même niveau. Donc ici, j'en ai 6 pour ma 7e. Je compte 1, 2, je vais dans la 3e. Et là, je fais ma dernière bride des 7. Prochain tour, on tourne. On rentre dans la maille sous le crochet, on ramène. On fait 1, 2, 3 qui font la première. Donc là, on va simplement répéter les groupes. Les 2 mailles de séparation, là. La bride sur la bride. Les 2 mailles de séparation. De nouveau, le groupe de 7. Les 2 mailles de séparation, bride sur bride. Les 2 mailles de séparation. Et on refait le groupe de 7. Là. Je vous laisse terminer votre tour qui ressemble au deuxième. Enfin, au deuxième tour dès le départ. Après, ici, vous avez compris qu'on a répété 2 tours pleins. On va faire 2 tours qui commencent à vide. Donc ici, j'ai à nouveau terminé mon deuxième tour. Vous avez compris que maintenant, on va reprendre ces 2 tours-là. Donc, je vous remontre une dernière fois, parce que il est vraiment très répétitif et très simple. Alors, ça serait dommage pour vous et pour moi que ça dure des heures. Voilà. Donc, on rentre dans la première maille sous le crochet. On fait 1, 2, 3 qui font la première bride et 2 de séparation. Là, on va passer 2. On va dans la 3, on fait 1 bride. 2 de séparation, on passe 1, 2, on va dans la 3. On fait 1 bride. Dans l'espace, on en fait 2. Dans la bride, on fait 1 bride. Dans l'espace, on en fait 2. Et 1 dans la première des 7. Là, de nouveau, on a un groupe de 7. 2 mailles de séparation. On passe 1, 2, on va dans la 3. 2 mailles de séparation. On passe 1, 2, on va dans la 3 et on reprend. Donc là, vous avez terminé ce tour. Reprendre le suivant comme on a fait ici. Donc 2 tours avec des plis carrés. On passe aux 2 tours fermés. 2 tours, quand on a fini les 2 tours fermés, on reprend les deux tours avec les petits carrés. Et ça, le nombre de tours que vous désirez. Sans oublier qu'à la fin, que ce soit pour les rideaux ou pour un chemin de table, pour un rideau, on n'aura des finitions que sur un côté, qui va finir en pointe. Et pour le chemin de table, on aura des finitions des 2 côtés. Il finira en pointe d'un côté et en pointe de l'autre côté également. Alors, je vous laisse faire le nombre de tours que vous désirez en fonction de ce que vous avez décidé de réaliser. On se retrouve après. Alors, moi ici, j'ai fait au total 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29. 29 rangées. Alors, ce qu'il faut, c'est terminer avec les groupes de 7 sur les côtés, comme on a commencé. Pour ceux et celles, là je vais vous montrer, mais je vais défaire après. Pour ceux et celles qui veulent faire des rideaux, quand vous avez terminé à ce stade, on va tourner notre travail. On va rentrer dans la maille sous le crochet et on ramène. On va faire 1, 2, 3, 4, 5. On passe 2, on va dans la 3. 2 mailles de séparation, on va dans la 3. 2 mailles de séparation, on va dans la bride. 2 mailles de séparation, on va dans la première.
2 mailles de séparation. On va dans la 3. On va dans la dernière. On va dans la bride. Pour ceux et celles qui décident de faire un rideau, vous allez simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Ici, vous aurez la place pour passer votre tringle à rideau pour pouvoir l'enfiler tranquillement. Moi, comme je ne compte pas faire un rideau, enfin pas avec ce fil en tout cas, je vais défaire. Là. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à diminuer les motifs. Ici, personnellement, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au prochain tour, je vais en avoir 5. Celui-là, je ne vais plus le travailler et celui-là, je ne vais plus le travailler. Donc là, on va avancer en mailles coulées. On va faire des mailles coulées sur les 7 brides que nous avons. Ici, on va faire les 3 mailles en l'air qui font la première bride. À ce stade, on doit remplir nos petits carrés. Donc, on fait les 2 au milieu, une au centre et les 2 après. Plus une dans la première. Les 2 mailles de séparation. On passe 2, on va dans la 3. Les 2 mailles de séparation. Là, on fait que répéter ce qu'on a déjà fait. Donc ici, vous allez répéter ce qu'on a déjà fait jusqu'à ce qu'on arrive ici, de notre avant-dernier groupe de 7. Donc ici, j'ai terminé tout mon tour. J'ai laissé ce groupe sans y toucher et celui-là. Et à chaque nouveau tour, c'est ce qu'on va faire. Donc là, le prochain tour, vous avez compris qu'on va faire que répéter ce qu'on a déjà fait. Donc là, on va répéter le rang de bride sur bride. Le rang, on commence avec les groupes. Les 2 mailles de séparation, ça ne change pas. Bride sur bride. Les 2 mailles de séparation. Et on repart pour les groupes. Donc ça, on l'a déjà fait à plusieurs reprises. Vous allez à nouveau simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc là, j'ai terminé mon tour, comme on l'a fait jusqu'à présent. Ici, comme je vous ai dit, j'en ai 6. Peut-être que vous avez plus ou moins. À ce stade-là, j'en ai 5. À chaque nouveau tour, on aura un motif des groupes de 7 de moins. Pour ça, je vous le montre une dernière fois. À chaque nouveau tour, on va avancer en mailles coulées. Là. Chaque nouveau tour, on va plus travailler le premier ni le dernier. On va avancer en mailles coulées jusqu'à la dernière. Ici, on va faire les 3 mailles en l'air. Et là, on va répéter ce qu'on doit faire à ce stade. Donc, les 2 brides à l'intérieur du premier espace, bride sur bride. Les 2 brides dans l'autre espace, plus une bride dans la première des 7. Les 2 mailles de séparation, et on continue à répéter ce qu'on a déjà fait.
les 2 mailles de séparation. Donc là. Et là. Donc ici, maintenant il faut que je tourne mon travail, je termine mon rang. Mais on voit qu'on va avoir 1, 2, 3, 4 motifs. Des 6, je suis passée à 5, ensuite à 4. Après, je vais passer à 3, à 2, à 1. Vous, c'est exactement la même chose. À chaque fois que vous allez terminer donc, de répéter les 2 rangs pleins, vous avancez en maille coulée jusqu'au rang vide. Et là, vous reprenez, vous passez un motif plein. Donc, un motif avec les 2 rangées pleins d'un côté et un motif plein avec les 2 rangées de l'autre côté, comme ici. Donc ça, vous allez le faire jusqu'à avoir un seul motif des 2 rangées de cette bride. Vous pouvez couper et cacher vos fils. Ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc ici, j'ai terminé comme je vous ai expliqué, jusqu'au moment où on a simplement un groupe de cette bride. Alors maintenant, on va prendre l'autre côté et on va faire exactement la même chose. Pour ça, on va s'introduire ici. Là. Et on va reproduire ce qu'on a fait de l'autre côté, tout simplement. Donc ici, je fais que remplir de 2. Je profite pour cacher mon fil. Une dans la bride. Deux. Plus une dans la première des 7. Donc là, vous avez compris, pour éviter que ce soit vraiment beaucoup plus long, vous allez reproduire la même chose jusqu'ici. Et à chaque nouveau tour, vous allez passer 2 groupes sur les côtés, comme on a fait ici. Comme on a fait la même chose qu'on a fait de ce côté-là. On en a passé 2, d'après, on a passé encore 2, jusqu'à ce qu'on arrive au point où on n'en a plus qu'un seul. Alors, après avoir fait le deuxième côté à l'identique que le premier, ça vous donne ce superbe résultat. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.